Bonjour! Ouais, ma gorge, ça va pas encore. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler évidemment de l'affaire Jeffrey Epstein. Cette affaire, hein, qui est sur toutes les lèvres, ça ne parle que de ça sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis quelques petits trucs de côté. Donc, déjà, on va commencer par ce thread, hein, petite explication sur l'affaire Jeffrey Epstein, parce que c'est vrai qu'on en entend parler partout, mais enfin, c'est extrêmement décousu. Qui est Jeffrey Epstein? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Comment? Où? Quoi? Écoutez, on va commencer par le début. Donc, Jeffrey Epstein, hein, était un milliardaire et financier américain qui est accusé d'avoir dirigé un réseau, hein, de trafic textuel d'enfants et d'adolescents pendant des années sur une île, hein, la fameuse île, hein, parce que voilà, on parle toujours de noms, attention, je bouge un petit peu le micro, on parle toujours de noms de personnages célèbres, politiciens, acteurs ou quoi, qui sont allés sur la fameuse île, mais sans vraiment savoir ce que c'est et ce qui s'y passe. Bon. En juillet 2019, hein, Jeffrey Epstein a été arrêté, hein, pour des accusations de trafic textuel de mineurs et de conspiration en vue de commettre ce crime. Epstein entretenait des relations avec de nombreuses personnalités riches et célèbres, dont Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew ou l'ex-premier ministre israélien Ehud Barak. C'est en août 2019 que Epstein a été découvert sans vie, hein, dans sa cellule de prison. La raison de sa mort était un suicide, bien que cela ait soulevé de nombreuses spéculations et théories du complot. Après la mort de Epstein, l'enquête a été poursuivie et a révélé ses liens avec de nombreuses personnalités de premier plan, hein, soulevant des interrogations sur d'éventuelles complicités ou dissimulations. L'île Epstein, connue sous le nom de Little St. James, était en réalité une propriété privée appartenant à Jeffrey Epstein, un financier accusé de trafic textuel de mineurs. L'île privée, située dans les îles Vierges des États-Unis, sa superficie est d'environ 30 arts. C'est bien art, hein. Le financier avait organisé un vaste réseau de traite d'êtres humains, hein, d'abus textuels de jeunes femmes ici, aux îles Vierges. Pour cacher ses activités, Epstein aurait utilisé un montage complexe impliquant une série de sociétés écrans et de fondations, notamment pour transporter des jeunes filles par hélicoptère ou bateau sans éveiller les soupçons depuis l'aéroport principal des îles Vierges situé à Saint-Thomas. Les plus jeunes seraient âgés de 12 ans. Selon la procureure, Epstein et plusieurs complices dont l'identité n'a pas été précisée ont trafiqué, niolé, agressé textuellement et retenu captives des mineurs sur son île. Certains sont accusés d'avoir participé aux abus. Donc, dont ces gens-là, le prince Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, machin, tout ça, bon. C'est des gens, Turing, bon, oui, écoutez. Après, voilà, on ne sait pas, il y a des listes, il y a des noms, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, tout est encore très vague. Voilà, ça s'arrête là. Alors, il y a évidemment beaucoup de fake news. Alerte Info en ce moment n'arrête pas de poster des choses pour ensuite les supprimer derrière, juste le temps que la fake news passe et soit vue, et ensuite ça supprime. Et puis, bon, voilà, faut pas non plus se fier à tous les comptes, hein, que vous voyez. Écoutez, on va aller voir par ici. Affaire Epstein, hein, ce que l'on sait de la liste, hein, de près de 200 noms que la justice américaine compte publier. Alors oui, on parle d'une liste, hein. Ce n'est pas une liste, hein, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un compte rendu de procès, de ce genre de choses. Une liste pouvant contenir entre 180 et 200 noms, hein, de personnes liées de près ou de loin à l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, accusé de crimes textuels et s'étant suicidé, hein, avant son jugement, doit être publié très prochainement. Alors oui, la date est sans cesse repoussée. Une bombe à retardement, la justice américaine doit publier d'ici peu, hein, sans que la date exacte ne soit connue. Alors bon, apparemment ce serait fin janvier, mais voilà. Une liste de près de 200 noms de personnes liées de près ou de loin à Jeffrey Epstein, financier américain accusé de crimes textuels. Le milliardaire avait été arrêté en juillet 2019. Alors cette liste, elle vient d'où? On avait déjà parlé, j'en avais pas parlé sur la chaîne, j'avais même pas ma chaîne en fait, je crois, à ce moment-là. Mais voilà, quand on parlait déjà de l'affaire Jeffrey Epstein, on parlait d'une liste, mais en fait c'est juste les gens qui avaient dans son, les noms dans son agenda, dans son, comment on appelle ça? Bah, dans ses contacts en fait, c'est juste tous les contacts qu'il avait, tout voilà, tout.
s'il a une fois parlé avec un acteur, hop, il a son numéro, bah voilà, c'est le contact est dans le carnet de contact ou un truc comme ça. Et c'est ça, en fait, la fameuse liste, c'est tous les gens avec qui il parlait, finalement. Donc c'est pas des gens qui sont forcément allés sur l'île ou quoi, c'est juste des gens avec qui il parlait. Le milliardaire avait été arrêté en juillet 2019 pour trafic textuel de mineurs. Il s'était suicidé en prison avant 2019, avant son jugement. Sa compagne, Ghislaine Maxwell, avait pour sa part été condamnée à 20 ans de prison, parce qu'elle était complice, pour plusieurs crimes textuels, notamment trafic textuel de mineurs. Apparemment, c'est elle qui envoyait les filles voir les mecs, qui leur demandait de les masser. Voilà, c'était le mot. Va masser machin, va masser bidule. Enfin. Pourquoi une liste doit-elle être publiée? Si Jeffrey Epstein n'est plus en vie, l'affaire qui porte son nom continue de faire grand bruit. Ces dernières semaines, c'est à cause d'une décision de la magistrate du tribunal fédéral de Manhattan, Loretta Preska, datée du 18 décembre et divulguée le 20 décembre. Celle-ci a en effet autorisé la publication d'une liste de quelques 180 à 200 noms, faisant partie des documents liés à une procédure pour diffamation entre Ghislaine Maxwell et l'une des plaignantes du couple Virginia Giuffre. D'après le média britannique Daily News, qui a révélé l'information, la plainte en diffamation de Virginia Giuffre contre Ghislaine Maxwell remonte à 2016 et avait été réglée l'année suivante. Mais le journal Miami Herald avait alors agi en justice au civil pour avoir accès au dossier et enquêter sur le réseau Epstein. Pour justifier le dévoilement des noms, dont des personnalités déjà citées dans la presse, la justice américaine s'était appuyée sur le fait que certaines personnes étaient facilement identifiables dans des interviews publiées ces dernières années. Une date limite pour s'opposer à la divulgation de ces noms était fixée au 1er janvier et a donc expiré, rappelle The Guardian. La publication peut ainsi intervenir à n'importe quel instant. Donc, que contient cette liste? La justice a listé dans ce document de 50 pages les cas de quelques 180 personnes sous des numéros et le pseudonyme Doe. D'après The Guardian, une partie des noms contenus dans cette liste est déjà connue. Il s'agit des employés de Jeffrey Epstein, de ses associés ou de personnes étant montées dans ses avions. Il pourrait également s'agir de victimes du couple. Des personnalités de renom s'y trouveraient également en tête du gondole, Bill Clinton, selon la chaîne de télévision américaine ABC News. Virginia Giuffre assure l'avoir croisé à Little St. James, l'île privée du couple Epstein, alors que lui dit ne jamais y être allé. Selon ABC News, Ghislaine Maxwell a également indiqué que Bill Clinton ne s'y était jamais rendu. D'après, donc c'est même la femme de machin, enfin, d'après The Guardian, l'ancien... Après, il se... c'est quoi le terme? Je perds mes mots, Il se protège, Évidemment qu'il se protège. Il y en a pas mal. Voilà, on dit oui, on l'a vu, gna, et puis d'autres disent... Epstein lui-même disait « Ah non, il est jamais venu. » Enfin bon. D'après The Guardian, l'ancien président américain aurait toutefois voyagé à de nombreuses reprises dans l'avion de Jeffrey Epstein. Mais une présence de Clinton dans la liste, comme pour n'importe quoi d'autre, signifierait en rien qu'il a commis des actes illégaux. Oui, il peut être juste allé dans l'avion. D'autant plus que ses liens avec Jeffrey Epstein étaient déjà connus. Le prince britannique Andrew, contre qui Virginia Giuffre avait engagé une procédure indépendante avant qu'un accord à l'amiable ne soit trouvé, pourrait également se trouver parmi les noms dévoilés. Le Wall Street Journal avait déjà révélé en mai dernier des liens entre Jeffrey Epstein et d'autres personnalités qui pourraient également s'y trouver. Il s'agit notamment du réalisateur Woody Allen, de l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak et du cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Ce dernier avait reconnu avoir rencontré Jeffrey Epstein, mais le regrettait désormais, selon le Wall Street Journal. Des conséquences pour la suite de l'affaire? Probablement pas. Comme le rappelle le Guardian, les attentes selon lesquelles la divulgation des noms issus du procès en diffamation vieillissant pourrait se transformer en accusation criminelle sont probablement exagérées. Jeffrey Epstein s'est suicidé en attendant son procès en 2019 et après la condamnation de Ghislaine Maxwell, les procureurs fédéraux ont clairement indiqué qu'ils considéraient leur travail comme accompli pour suivre le quotidien britannique. L'embarras pourrait donc être davantage médiatique, notamment si la publication des noms révèle des liens non connus entre une personnalité et Jeffrey Epstein. C'est surtout ça, parce que là on voit des listes en plus qui passent apparemment complètement fake, de plein d'acteurs et tout, enfin bon... Alors j'avais mis ça de côté aussi, affaire Epstein, Prince Andrew, Brunel, Clinton, Trump, les personnalités citées dans les documents rendus publics. Donc là on a un petit récap de notre correspondant aux États-Unis. N'appelez pas ça une liste, et encore moins une liste de clients. Après des années d'attente, près de 1000 pages de documents judiciaires liés au pédocriminel Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en août 2019, et à son ex-compagne Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs, ont été rendus publics mercredi.
Le PDF entier, compilé par 20 minutes, peut être téléchargé ici. Bon. De toute façon, je vous mets les liens. S'il n'offre pas de nouvelles révélations fracassantes, le dossier comprend près de 180 noms de contacts, connaissances, proches, complices présumés ou victimes d'Epstein, qui avaient parfois été mentionnés dans les médias, qui avaient pu obtenir des pièces du dossier, mais dont l'anonymat avait été préservé par la justice. Voici ce qu'il faut savoir sur les principales personnalités citées. Le prince Andrew, mentionné 76 fois. Le duc d'York est devenu un paria pour ses liens avec Jeffrey Epstein, particulièrement avec le fiasco de son interview à la BBC. Virginia Giuffre affirme avoir été contrainte à avoir des relations textuelles non consenties avec le prince Andrew à 3 reprises. À Londres, chez Ghislaine Maxwell quand elle était mineure, puis à New York et sur l'île d'Epstein de Little St. James dans les Caraïbes. La plainte mentionne une orgie sur l'île incluant de nombreuses filles mineures. Le fils préféré de la reine Elisabeth II a toujours nié et n'a jamais été inculpé au pénal aux États-Unis. Il a mis fin aux poursuites civiles de Virginia Giuffre en 2022 via un accord à l'amiable. Selon le Télégraphe, il aurait notamment versé 16 millions d'euros à son accusatrice. Une autre victime d'Epstein, Joanna Sjoberg, affirme qu'Andrew a posé une main sur son sein en 2001 pour une photo. Jean-Luc Brunel, mentionné 56 fois. Accusé d'avoir joué les rabatteurs pour Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel s'est lui aussi suicidé. Après l'arrestation d'Epstein, le scout français était resté introuvable pendant 18 mois. Mais après une plainte de Virginia Giuffre, Brunel avait été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle en décembre 2020, alors qu'il tentait de rejoindre Dakar. Mis en examen pour Deniol, il avait été placé en détention provisoire et s'est suicidé par pendaison en février 2022, après avoir clamé son innocence. Bill Clinton, mentionné 73 fois. Bill Clinton a reçu Jeffrey Epstein à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Après sa présidence, il a voyagé une dizaine de fois, sans compter les escales, à bord du jet privé du financier, surnommé le Lolita Express, quelle horreur, officiellement pour des activités caritatives. À ce jour, il n'existe aucune preuve de la présence de l'ancien président sur l'île d'Epstein, contrairement aux affirmations de nombreux comptes complotistes sur les réseaux sociaux. Donc ça dit quoi? Pour Bill Clinton, passage problématique, Epstein a dit qu'il les aimait jeunes en parlant des filles, a affirmé une victime d'Epstein, Joanna Sjoberg. En revanche, Virginia Giuffre dit ne l'avoir jamais vu sur l'île, contrairement aux affirmations de 2011 du Daily Mail. En 2011, une journaliste du Daily Mail, Sharon Churcher, avait affirmé que Virginia Giuffre lui avait certifié avoir vu Bill Clinton arriver à Little St. James dans un hélicoptère piloté par Ghislaine Maxwell. Mais lors de son audition, Giuffre a nié, tout comme Maxwell. Un ancien patron du FBI a également démenti, assurant que le Secret Service, aurait été contraint de mentionner un tel voyage. Reste le témoignage gênant de Joanna Sjoberg. Selon elle, Epstein a dit une fois qu'il, Bill Clinton, les aimait jeunes en parlant des filles. Donald Trump mentionné 4 fois. Jeffrey Epstein s'est vanté qu'il allait appeler Donald Trump pour aller dans l'un de ses casinos à Atlantic City avec Virginia Giuffre et Joanna Sjoberg, selon le témoignage de cette dernière. Avez-vous déjà massé Donald Trump? Demande un avocat. Non, répond Sjoberg. Voilà, c'est ça, le massage, bon, on sait ce que ça veut dire. Donald Trump fréquentait les mêmes cercles de Manhattan et de Palm Beach que Jeffrey Epstein au début des années 90. Il a également profité de son jet privé une demi-douzaine de fois entre 93 et 97. En 2002, Donald Trump dit à New York Magazine « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un mec super, on s'amuse bien avec lui. On dit qu'il aime autant les belles femmes que moi, la plupart sont un peu jeunes. » Mais en 2007, le magnat de l'immobilier aurait mis fin à leur relation et aurait résilié l'adhésion de Jeffrey Epstein à son country club de Mar-a-Lago pour avoir, selon un livre, harcelé la fille mineure d'un autre membre. Et aussi David Copperfield, Stephen Hawking et Frédéric Fekkai. Alors évidemment pour Stephen Hawking, il y a pas mal de blagounettes que j'ai pu voir passer sur Twitter. David Copperfield, l'un des plus célèbres magiciens du monde, est qualifié d'ami de Jeffrey Epstein par Joanna Sjoberg. La jeune femme semble suggérer qu'il était au courant du système de recrutement mis en place par Epstein. Le magicien lui aurait demandé si elle savait que des jeunes femmes étaient payées pour trouver d'autres filles. On savait depuis 2015 que Stephen Hawking s'est rendu sur l'île d'Epstein en 2006 après une conférence scientifique dans les Caraïbes. Mais contrairement à ce qu'a affirmé le compte Twitter Alerte Info et d'autres avant de se rétracter, voilà, c'est ce que je disais au début de la vidéo, faites vraiment attention surtout à ce genre de compte. Les documents dévoilés mercredi n'affirment pas que le célèbre astrophysicien a participé à une orgie avec des mineurs dans un... Comment il aurait fait?
Dans un email, Epstein demande au contraire à Ghislaine Maxwell d'offrir une récompense à des proches de Virginia Giuffre pour discréditer ses allégations, notamment que Stephen Hawking a participé à une orgie avec 10 mineurs. Protégé de Jacques Desange, Frédéric Fekkai est devenu le coiffeur des stars aux États-Unis dans les années 90. Kim Basinger, Jodie Foster et surtout Hillary Clinton sont passés sous ses ciseaux. Jeffrey Epstein a emmené plusieurs jeunes filles dans les salons de stylistes français et avait une quinzaine de numéros de téléphone, dont le portable de Fekkai dans son Black Book, qui ne fait pas partie des documents publiés mercredi. Dans son témoignage, Johanna Schauberg affirme avoir entendu Jeffrey Epstein dire au téléphone « Fekkai est à Hawaï, est-ce qu'on peut trouver des filles pour lui ?» En 2019, un porte-parole de la chaîne de salon avait répondu au site The Daily Beast que Frédéric Fekkai n'a jamais été témoin de la conduite déplorable de Jeffrey Epstein, mais qu'il était horrifié par les actions du « mais non, mais voilà. Et juste histoire de, voici le document, en fait la fameuse liste, ce qui n'en est pas une. Il y a combien? Il y a 943 pages, qu'on ne va évidemment pas lire. Voilà, c'est un dialogue. C'est un dialogue, voilà, on demande aux filles qui étaient là ou autres, oui, est-ce qu'on vous a demandé de masser cette personne? Est-ce que cette personne était présente? Donc c'est oui, non, oui, non, oui, je l'ai fait, non, je l'ai pas fait. Voilà, vous le voyez. Je passe vite fait. C'est ça, c'est pas une liste, c'est pas une liste de noms de gens qui seraient allés sur une île pour se taper des filles de 12 ans. Bon, écoutez, je sais pas s'il y aura encore une suite. Voilà, ça parle d'autres noms qui arriveront plus tard, ce genre de choses. De toute façon, on en entendra parler. S'il y a quelque chose d'intéressant, je ferai évidemment une autre vidéo sur le sujet. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ce bordel. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,